Bienvenue les Vierges dans votre guidance du mois de décembre 2018. Alors les Vierges, deux focus pour vous ce mois-ci. Eh bien, il s'agit de nutrition et parler à vos anges, parler à vos guides. Nutrition, pourquoi? Dites-moi pourquoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? Vous vous êtes laissé aller ou alors c'est en prévision de cette fin d'année? Attention à pas faire d'excès. Vous êtes le premier signe qui tire cette carte. Donc, je ne sais pas si ça a vraiment un rapport avec Noël. Est-ce que vous êtes déséquilibré au niveau alimentaire? Ou alors, vous pouvez récupérer votre équilibre émotionnel, hormonal, physique grâce à l'alimentation. Dites-moi en commentaire si vous vous sentez concerné. Si vous sentez que vous avez besoin de faire des changements au niveau alimentaire. Ensuite, parlez à vos guides. Besoin de se connecter au monde subtil, peut-être par rapport à soi-même, en fait, par rapport à un besoin de se connecter à nous-mêmes, parce que quand on se connecte au monde subtil, on le fait par le cœur, par notre âme. Du coup, à chaque fois qu'on se connecte au monde subtil, on se connecte à nous, au même moment, au même instant, par la même occasion. Vous êtes soutenu et vous pouvez demander de l'aide à vos guides. Sachez-le, vous n'êtes pas seul. Si vous pensez que vous l'êtes, vous ne l'êtes pas. Ici, la reine, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que c'est une personne qui suit son cœur, qui protège son foyer, sa famille. Et attention, elle a besoin de se protéger elle-même. On en revient ici à la nutrition, prendre soin de soi. Prenez soin de vous en demandant de l'aide à qui vous voulez, mais ici on nous parle des guides. Donc la reine, oui, protectrice, mais elle doit aussi faire confiance en elle-même. Ici, il y a aussi une composante d'informations que vous êtes capable de capter, informations en vous, vous allez être capable de capter, peut-être d'ailleurs en vous connectant au monde subtil. Grâce à cette connexion, attendez, hop, vous allez réussir à capter des informations pour votre propre évolution. Ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la fameuse carte de je plante des petites graines et puis j'attends de voir. Il y a beaucoup à faire. Et quand il y a beaucoup à faire, qu'est-ce qu'on fait? On fait un plan détaillé, on met par écrit tout ce qu'on veut accomplir, la façon dont on aimerait l'accomplir, toutes les ressources qu'on a, toutes les ressources qu'on voudrait. Il faut vraiment être très très clair. Quand vous avez beaucoup de choses à gérer, ne cherchez pas à les garder dans votre esprit. Mettez-les à plat par écrit, c'est l'idéal. Parlez-en aussi pour que ça soit de plus en plus clair pour vous. Et encore une fois, sachez que vous êtes protégé, regardez, voilà, il y a quelqu'un qui veille sur vous. Et on en revient à cette carte de parler à vos anges, parler à vos guides, parce qu'ils veillent sur vous, ils sont là, à portée de vos mains, et ils attendent vos ordres, entre guillemets, vos demandes, vos désirs. Et ils vont vous aider à vous mettre sur votre chemin, le chemin le plus aligné possible. Alors, d'ailleurs, en parlant de chemin, ici on nous dit, ok, vous êtes sur le bon chemin, mais encore pas tout à fait. Il y a des, il y a des petits ajustements à faire encore pour être parfaitement aligné. Donc, si vous rencontrez un blocage, un petit défi, ça veut dire que vous devez juste recalibrer les choses, vous remettre sur le bon chemin. C'est une opportunité pour vous pour repenser ce que vous étiez en train de faire.
Ici, on vous dit que vous avez besoin de faire preuve de confiance en vous, d'avoir le courage de dire non quand vous voulez, pas quand vous devez, mais quand vous voulez dire non. De montrer aux gens que ce sont vos limites. Ici, voilà, vous avez tracé une ligne dans le sable. Hop, voilà mes limites. Je suis là pour toi. Je suis disponible pour échanger, mais comment ça s'appelle, pas les limites, une barrière, quelque chose de évidemment d'invisible. C'est une protection pour vous. C'est très important de savoir se protéger, de ne pas être perméable à tout, parce que c'est à ce moment-là qu'on n'est pas bien, parce qu'on est envahi par l'énergie des autres. On devrait être entouré seulement par notre propre énergie. Quand on rentre en contact avec une personne, quand on est en communication avec une personne, voilà ce qui se passe en fait. Ça, imaginez, c'est vous, et c'est une représentation très basique, et ça, c'est l'autre. Et en fait, ce qui se passe, quand vous n'avez pas de barrière, ça c'est la barrière. Vous êtes comme ça, et l'autre, du coup, il peut rentrer dans votre énergie et vous perturber. Ce qu'il faut, c'est, tac, vous créez votre barrière et du coup, quand vous vous parlez, vous vous rencontrez, voilà ce qui se passe. Il y a un croisement, chacun arrive sur le territoire de l'autre avec respect des limitations, des barrières de protection de chacun, d'accord? Donc jamais comme ça à rentrer dans l'énergie de l'autre parce que ça s'appelle après une fusion et on perd notre propre identité, c'est très mauvais. C'est un peu chelou ce que je suis en train de faire avec mes doigts, mais j'espère que vous avez compris l'essence de ce que je raconte. Donc vous protégez, imposez vos barrières, en tout cas les annoncer et vous affirmer dans ça. Voilà. Et si jamais vous rencontrez des défis, rappelez-vous toujours qu'il y a une chose à apprendre par rapport à ces défis. Il y a une leçon à tirer. D'ailleurs, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur mon autre chaîne YouTube, That Wavy Life, la chaîne de coaching, par rapport à ça, aux leçons, comment tirer les leçons de ces expériences. Je vous explique en quoi il est important de tirer les leçons de ces expériences et comment le faire. Ici, si vous rencontrez un défi, je vous disais, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre. C'est qu'il y a une opportunité d'évolution. C'est quelque chose qui vous bouscule. S'il y a quelque chose qui vous bouscule, c'est qu'il y a quelque chose qui doit émerger au niveau émotionnel. Un problème qui doit émerger pour trouver résolution. D'accord ? Et dernière carte, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Il est temps de décider quel sera votre nouveau projet. Ici, on nous dit qu'il y a beaucoup à faire, beaucoup à accomplir, faites un plan. Donc, ici, cette carte, elle nous dit, soyez clair sur ce que vous voulez accomplir. Prenez le temps même d'être clair sur ce que vous voulez accomplir, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, écrivez. Écrivez à la main. J'en parlais hier avec une amie. C'est pas seulement écrire sur un ordinateur, écrire avec un outil comme ça. Autre que un stylo, un papier, c'est pas aussi efficace. Écrivez à la main pour mieux intégrer, pour mieux transmettre. Essayez, voyez la différence, ressentez la différence entre quand vous écrivez sur un téléphone, sur un clavier, et quand vous prenez un stylo et que vous écrivez, que vous prenez le temps de former les lettres, d'accord ? Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, les formes, bon, vous me direz si vous voyez de quoi je parle, mais les formes que l'on crée dans l'espace, et l'espace sur un papier, c'est pareil. J'ai géométrie sacrée qui me vient à l'esprit, mais c'est pas ça. Elles dégagent une énergie particulière, ok ? Il y a aussi ça. Il y a l'intégration au niveau scientifique des chercheurs qui ont étudié ce phénomène-là, de l'intégration cognitive
quand il y a le lien du cerveau au papier, par le stylo, mais il y a aussi ça, le fait de tracer, ça laisse une véritable empreinte énergétique. Donc essayez, voyez la différence entre taper sur un clavier, un téléphone et écrire à la main. Moi, j'y croyais pas trop, pour le côté pratique, j'écrivais sur l'ordinateur et puis plus ça va, quand j'ai des choses vraiment personnelles à écrire, je les écris, je prends mon papier, mon bloc-notes et j'écris à la main et ça change vraiment beaucoup les choses. Il y a une véritable profondeur en écrivant sur papier par rapport à taper sur un clavier. Voilà pour vous les vierges, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, likez la vidéo et partagez. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi, je vous souhaite de passer un très beau mois de décembre. Bonne fin d'année, on se retrouve l'année prochaine du coup. Hein Allez, bye bye.